Tire-nous dans ta présence. Prends-nous, Seigneur. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Au nom de Jésus, merci. Je ne veux que toi. Seigneur, nous venons à toi. Rien ne Seigneur, nous nous approchons de toi, Éternel, dans le blesser. nom puissant de Jésus. Parce que, Seigneur, c'est toi, Tes bras, je suis rassuré. donne la vie, Seigneur. Nous te bénissons. Montre-moi la voie. Dans le nom puissant de Jésus. Me ramène à toi. Notre part éternelle, dans le nom puissant de Jésus, Père. Tu es tout. Demeurez dans tes bras, Seigneur. Demeurez avec toi. Dans le nom de Jésus éternel. Demeurez avec Nous toi, sommes heureux. Seigneur. Nous sommes dans la joie. Demeurez Parce que avec nous toi. sommes auprès de toi. Demeurez dans ta présence. Éternel, désormais, merci Connectez à toi, Seigneur. Jésus, qui sont Connectez à toi, toi, Seigneur. notre cas. Demeurez en nous, éternel. C'est pas toi qui Fais la différence. nous bénissons et nous te rendons toute la gloire. Attaché à toi, Éternel, Seigneur. éternel, désormais, car Oui, Seigneur, tu es tout tu pour es moi. tout pour nous, éternel. Tu es tout pour moi, Seigneur. Éternel. Tu es tout pour moi, éternel. Nous te rendons toute la gloire. Ma vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci, éternel, désormais. Gloire à Dieu. Je suis Tu es tout pour moi, Seigneur. Oui, garde-moi auprès de toi, Seigneur. Auprès de toi, je veux être. Merci, Jésus. Merci de m'admettre dans ta présence. Merci de me donner cette opportunité pour m'approcher de toi. Oui, bénis ce temps de prière. Bénis nos cœurs. Amène-nous, Seigneur, à nous approcher de toi avec assurance, afin d'être secourus. Oh Dieu fidèle, merci pour ta présence. Gloire à Jésus. Amen, amen. Garde-moi, Seigneur, auprès de toi. Je veux encore être et bénéficier de ta faveur. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La gloire te soit.
Bénissons notre Seigneur Alléluia. et notre Dieu pour une telle opportunité que nous avons de pouvoir nous approcher de lui, lui apporter nos prières et bénéficier de son exaucement. Que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, soyez salués dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes donc là encore une fois au pied du Seigneur pour voir donc répandre notre cœur devant lui et voir sa gloire resplendir dans nos vies. Nous vous invitons pour ce temps de prière à porter notre méditation sur ce texte tiré des Actes des Apôtres, le chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1, nous lisons du verset 12 jusqu'au verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 12 à 14. Nous lisons. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Amen. Nous voulons, chers bien-aimés, faire cette très belle remarque. Il nous a dit au verset 13, quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. Nous voulons focaliser notre intérêt sur le séjour à la chambre haute. Et c'est pourquoi nous avons titré ce temps de prière « Retournons à la chambre haute ». Pour ceux qui, de façon assidue, lisent la parole de Dieu, vous pouvez vous rendre compte que dans la Bible, il est maintes fois question de la chambre haute. Et depuis déjà l'Antiquité, depuis des temps reculés, la chambre haute était pour la plupart du temps un lieu construit sur la toiture d'une maison. Chez les peuples orientaux, c'était un lieu qu'ils avaient fait pour pouvoir se retirer, se reposer, pour pouvoir méditer et aussi pour prier. Et plusieurs textes peuvent bien l'attester. Juge au chapitre 3, verset 20 et verset 23, le verset 25 et le verset 33. Vous pourrez aussi lire bien d'autres textes. Nous voyons donc ici que la chambre haute était un lieu physique, un lieu où on se retirait, un lieu physique. Mais dans le cadre de cette rencontre, il ne s'agit pas pour nous d'aller certainement ou forcément dans un lieu physique. Nous voulons inviter chacun à se bâtir sa chambre haute sur le plan spirituel. Et pour nous, la chambre haute est un cadre où nous nous retirons dans la présence de Dieu, où nous venons pour chercher le Seigneur. Nous voyons que de façon physique, dans la parole de Dieu, plusieurs personnes ont donc séjourné à la chambre haute. Nous voyons dans Marc chapitre 14, verset 15, que Jésus s'est donc rendu à la chambre haute pour célébrer la Pâque avec ses disciples. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 37, lorsque Dorcas, cette servante de Dieu, est décédée, son corps a été déposé à la chambre haute. Nous voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 9, que l'apôtre Pierre, alors, montait donc à la chambre haute pour prier. Nous voyons également dans Actes 20, verset 7 à 8, que Paul avait réuni des fidèles pour y prêcher la parole de Dieu. Et cet exemple beaucoup plus plausible dans la parole de Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 13, nous voyons les 120 disciples qui s'y retrouvent pour pouvoir prier, réclamer la descente du Saint-Esprit. Alors, quelques très belles leçons peuvent être tirées de la chambre haute et nous croyons que pendant ce temps de prière, le Seigneur nous aussi
nous invite à retourner à la chambre haute. Bien-aimés, vous y êtes invités et ensemble, venons à la chambre haute, car il y a des grandes leçons que Dieu veut nous enseigner à la chambre haute. Nous allons ensemble nous approcher de Dieu et prier le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci à toi, Seigneur. Merci notre Dieu. Merci à toi, Dieu, pour cette invitation à la chambre haute. Merci à toi, Seigneur. Oui, comme toutes ces personnes cette occasion que tu nous donnes, qui ont aimé, qui ont désiré le séjour de la chambre haute. Que tu nous proposes. Que nous aussi, au-delà d'un lieu physique, nous voulons trouver en ce cadre de la chambre haute un espace pour rencontrer Dieu. Cher Seigneur, merci de nous admettre en ta présence. Merci de nous donner, d'avoir accès à notre chambre haute, afin que, Seigneur Dieu, bien des choses dans nos vies soient revues pendant ce moment. Nous venons à toi, cher Seigneur. Merci de nous conduire à ce programme de prière et que tous les bénéfices de la chambre haute soient le partage de tes élus, le partage de ton peuple, le partage des téléspectateurs, le partage de tous ceux qui désirent ta présence. Seigneur, bénis ce temps, ce séjour à la chambre haute. Il montait dans la chambre haute. Nous aussi, nous voulons apprendre à monter à la chambre haute. Nous voulons aimer le séjour de la chambre haute. Nous voulons obtenir les bénéfices de ce séjour à la chambre haute. C'est pourquoi nous avons choisi de retourner à notre chambre haute. Merci Seigneur de nous conduire dans ce lieu, ce rendez-vous divin. Bénis ce peuple qui soupire, ce peuple qui te cherche, ce peuple qui a soif de ta présence, ce peuple qui a soif d'avoir une rencontre véritable avec toi à la chambre haute. Oh mon Dieu, conduis-nous en ce moment même. Je viens dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, il y a plusieurs leçons que nous pouvons tirer du séjour à la chambre haute. Et la chambre haute pour nous, à cet espace de prière, c'est le lieu pour chercher des temps de tête à tête avec Dieu. Être à l'écart et avoir des moments de qualité. Chers bien-aimés, le Seigneur veut nous rencontrer personnellement. Nous avons besoin d'être seul à seul avec Dieu, à cœur ouvert avec Dieu. C'est un moment mis à part où Dieu veut prêter une oreille attentive à nos prières. C'est pourquoi, bien-aimé, l'occasion est si belle à ce programme de prière d'être seul à seul avec Dieu. C'est un moment de communion, un moment de rencontre. Dieu veut te rencontrer. Ensemble, élevons la voix et approchons-nous de ce Seigneur. Dans cette chambre haute spirituelle, Dieu veut te rencontrer. Il veut avoir un temps de qualité, de communion avec toi. Un temps où les questionnements qui sont dans ton cœur trouveront une solution. Un temps de cœur ouvert à Dieu, où nos craintes, nos angoisses, nos peurs, nos soucis, nos inquiétudes sont apportés à Dieu. Bien-aimés, retournons à cette chambre haute, lieu de rencontre avec Dieu, pour être seul à seul avec Dieu. Ton Dieu veut te rencontrer. Ton Dieu veut avoir une attention particulière à ton
sujet. Retournons à la chambre haute. La chambre haute pour avoir des temps de solitude dans la présence de Dieu. Oh, merci Seigneur. Jesus. Alléluia. Nous allons prier. Nous voyons les 120 disciples qui ont séjourné à la chambre haute presque une dizaine de jours. Ils y étaient. Et nous voyons que la chambre haute a été pour eux le lieu de remise en ordre de leur vie. Un lieu de remise en ordre. Un lieu où les uns et les autres ont pris conscience de l'importance d'une vie de repentance. Un lieu où les uns et les autres se sont dédiés à une vie de sanctification. Chers bien-aimés frères et sœurs, nous avons nous aussi besoin de retourner à la chambre haute pour une remise en ordre de notre vie. Bien-aimés, pour entrer dans cette dimension d'une vie de repentance sincère. C'est pourquoi Dieu nous y invite maintenant. Approchons-nous du Seigneur. Apportons-lui nos cœurs. Apportons-lui nos vies. Apportons-lui tout ce qui est tordu en nous. Tout ce qui est une vie de travers. Demandons à Dieu cette remise en ordre de notre vie. Cette remise en état de notre vie. La chambre haute, c'est le lieu, bien-aimé, d'un nouveau départ avec le Seigneur. Oh mon Dieu, nous t'apportons nos vies. Par moments, nos vies n'ont pas été ce qu'elles devaient être. Mais nous voulons nous retirer. Seigneur Dieu, dans cette rencontre de la chambre, pour t'apporter tout ce qui nous a disqualifiés, tout ce qui nous a salis, toute impureté, tout péché, toute iniquité, toute désobéissance, toute transgression. Nous implorons ta grâce sur nos vies. Que le sang de Jésus nous lave, nous nettoie, nous purifie, nous sanctifie. Oh mon Dieu, nous voici à tes pieds. Nous voulons nous humilier pour que notre vie soit remise en ordre. Nous refusons que notre maison soit désordonnée. Nous t'apportons nos vies. Qu'il y ait, Seigneur Dieu, une remise en état de nos vies à la chambre haute. Nous voulons repartir de plus belle avec toi. Nous voulons un nouveau départ. Nous voulons réaliser l'importance d'une vie de sainteté et de pureté. Oh mon Dieu, accepte-nous. Rends-nous plus blancs que la neige. Purifie nos vies. Sanctifie-nous, Seigneur. Et montre nos vies. Que tout ce qui n'est pas de toi soit évacué. 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 Évacué au nom puissant de Jésus. Oh, Richard. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, la chambre haute, c'est le lieu de remise en ordre de notre vie pour un nouveau départ avec le Seigneur. Nous réalisons que la chambre haute également, c'est le lieu de la résurrection. Alléluia. Parce que Dorcas est décédé
On a conduit ce corps mort à la chambre haute. Quand Pierre est arrivé, il y a eu le miracle de la résurrection. Lorsque cette femme a perdu son enfant, l'homme de Dieu est monté avec l'enfant à la chambre haute et l'enfant est revenu à la vie. Nous réalisons que la chambre haute est le lieu où tout ce qui est mort revient à la vie. Je prie que pendant ce moment, bien-aimé, à cause de ce que tu as accepté de venir à la chambre haute, que tout ce qui est mort en toi reprenne vie. Nous allons prier ensemble, bien-aimé, pour que le miracle de la résurrection ait lieu dans ta vie et dans tous les domaines. Là où la mort a sévi, là où la sécheresse, là où l'aridité, là où tout ce qui est mort s'est installé, je proclame la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu, que l'onction de la résurrection vienne sur toi pendant ce moment. De même que Dorcas est revenu à la vie à la chambre haute, je prie qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. De tout ce qui est mort dans ta santé, dans ton foyer, dans ta vie spirituelle, dans ta vie sociale, je prie que tout ce qui est mort dans tes finances reprenne vie, que tout ce qui est mort dans ta carrière reprenne vie. Je proclame la vie de Dieu. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Recevez la vie. Recevez la vie de Dieu. Que cette vie vous soit communiquée. Alléluia. Amen. Amen, amen. Nous allons prier. Il ne nous reste plus assez de temps, nous allons prier. Nous allons prier. La chambre haute est un lieu de prière. Oh, je prie, bien-aimé, par ton choix de retourner dans la chambre haute, que Dieu réveille ta vie de prière. La chambre haute est le lieu des miracles. Le lieu où l'espoir renaît. Là où il y avait désespoir, l'espoir va renaître. Là où tu n'espérais plus, là où le découragement s'est installé dans ton cœur, à cause de ton séjour à la chambre haute, que Dieu provoque le miracle de la renaissance, le miracle du réveil spirituel. Bien-aimés, ensemble, on va prier pour ce avant-dernier sujet, que par ton choix de retourner à la chambre haute, que ton miracle ait lieu, que l'espoir puisse se renaître, que les situations où il n'y avait plus d'espoir, que Dieu te redonne l'espoir, que Dieu te donne de croire, que Dieu te donne d'espérer. Élevons la voix et prions Dieu. Prie ton Dieu, cher téléspectateur. Demande au Seigneur de produire le miracle de la renaissance. Que Dieu te communique une énergie nouvelle pour ta vie de prière. Là où tu as été comme totalement ensommeillé, là où ta vie de prière est éteinte à cause de ton séjour à la chambre, tu reçois la vie et la force qui émane de Dieu. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et nous allons terminer la chambre haute. C'est le lieu de la plénitude du Saint-Esprit. C'est le lieu de la descente du Saint-Esprit. C'est le lieu du revêtement de puissance. C'est le lieu de la manifestation de la puissance d'en haut. C'est le lieu où on acquiert une nouvelle sensibilité aux choses spirituelles. C'est le lieu pour un nouveau départ.
d'une vie de puissance, une vie d'un service équipé de l'onction de Dieu. Nous allons prier, bien-aimés, pour que toutes ces attentes se réalisent pour chacun de nous. Prions le Seigneur. Coup de main pour ce dernier sujet. Merci notre Dieu. Nous sommes là à la chambre haute. Envoie ton esprit. Remplis-nous de ta force. Revêt-nous de ton onction. Donne-nous une nouvelle sensibilité aux choses spirituelles. Donne-nous d'aller avec un service au loin de Dieu pour proclamer ta parole, pour annoncer l'évangile. Ouvre nos vies, équipe-nous et donne-nous de sortir de cette chambre équipée de ta puissance. Te bénissons, cher Seigneur. Merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous terminons pour vous dire, chers bien-aimés, ensemble, comme les 120, retournons à la chambre haute. Et retournons à la chambre haute est un appel où tout le monde y trouve sa place. Comme vous le voyez, pratiquement tous les disciples y étaient. Et il a dit, et même les femmes, Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus, tous étaient à la chambre. Tout le monde trouve sa place à la chambre haute. Je prie que, bien-aimés, en cette année, que le séjour de la chambre haute devienne un lieu ordinaire pour toi. Alléluia. Un lieu que tu vas fréquenter où la présence de Dieu sera ton partage. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. Merci, que Dieu nous bénisse.